Bienvenue à La Bellière. Reprenons notre histoire sur les jardins de La Bellière cette fois-ci. Nous sommes donc sur un domaine de 60 hectares tout autour de cette bâtisse de La Bellière. Nous allons voir comment le jardin a évolué avec le temps et a été dessiné au début de sa conception. Les jardins sont un élément très important au XIXe siècle. Retrouvez dans les archives 2 grands projets pour le parc de La Bellière. Le plan que vous voyez ici est un plan de jardin à l'anglaise. Il est certainement un des types de jardins les plus prisés parmi les jardins du vieux continent de l'époque. Ce jardin romantique par excellence donne l'impression de voir la nature à l'état sauvage. Il connaît un succès jamais démenti depuis plusieurs siècles. Le jardin anglais, comme son nom l'indique, est apparu en Angleterre au XVIIIe siècle. Il s'agit au départ d'une réaction au jardin à la française, jugé trop géométrique, au profit d'un nouveau type de jardin correspondant mieux au goût pittoresque de cette époque. Ce type de jardin fut rapidement adopté en France, notamment sous l'égide du peintre Hubert Robert, qui conçut plusieurs de ces jardins en Île-de-France. Le principe du jardin anglais est de donner l'impression que la nature est à l'état sauvage. Le jardin anglais est en fait un jardin très travaillé, impliquant même éventuellement des travaux de terrassement. La présence d'un étang de jardin, voire même d'une rivière, pour les plus grands d'entre eux, contribue à son cachet. Les plantations, apparemment désordonnées, sont soigneusement calculées, les fleurs disposées soigneusement. On préférera par exemple des rosiers grimpants plutôt que des roseraies traditionnelles du jardin à la française. Ici est un bel exemple du type de jardin et de la conception compliquée de ce jardin à l'anglaise. La deuxième option, à l'époque, était aussi de faire un jardin à la française. En effet, nous voyons que ce jardin est très différent, beaucoup plus géométrique, sur un modèle de rigueur et tant sur un plan esthétique que symétrique. Ordinairement, il est partie intégrante des châteaux de France, donc il construit un patrimoine ornemental non négligeable. Vous verrez au fond du parc une petite mare d'eau. En effet, l'eau est une importance primordiale dans ces jardins à la française. Il y a souvent des bassins de jardins circulaires, appelés des miroirs d'eau. Ici, nous avons qu'une simple mare qui joue ce rôle. L'eau est le point principal de ce type de jardin. Il y a aussi des présences de statues antiques. Dans le jardin actuel, vous ne trouverez pas de statues antiques, à part des sculptures. L'idée étant de reproduire l'esprit de ces jardins voulus à l'époque, qui mêlaient à la fois les plans à la française et les plans à l'anglaise. L'art taupière, cité ci-dessus, consiste de tailler et de sculpter des buis ou des conifères pour leur donner des formes géométriques. Nous avons essayé de reproduire ce type d'art que vous verrez en vous promenant dans le parc derrière aujourd'hui. De même, les perspectives étaient un élément primordial de l'époque, avec l'objectif toujours de voir plus loin. Essayez de vous mettre face à la boule, vous verrez la perspective sur la Bellière, qui est très jolie. Nous ne pouvons pas parler des jardins de la Bellière sans parler de ces moutons.
Les moutons d'origine d'Astrakhan, que vous verrez du côté du jardin potager, seraient arrivés à la Bellière au début du XXe siècle. Ils seraient des descendants directs et sans croisement de ceux offerts par Tsarévitch vers 1780 à Marie-Antoinette pour son hameau de Versailles. Ils vivent une vie paisible ici à la campagne et se plaisent dans ce grand champ que vous verrez en allant vers l'étang. Vous pouvez donc partir de la basse-cour en traversant le portail à côté des douves, aller jusqu'au pot de fleurs géant violet. À droite, vous aurez une plantation d'ifs et à gauche, les jolis arbres et les buis dont nous vous avons parlé. Au fond du parc, vous trouverez la mare, puis vous pourrez revenir par un petit pont de l'autre côté de la maison. S'il vous plaît, attention à vos enfants. Les plans d'eau ne sont pas sécurisés et nous vous demandons de rester responsable de vos enfants à tout moment. Merci et bonne balade.